Comment adaptez-vous vos cours de français à différents types d'élèves? Alors parfois, je rencontre des étudiants, qui soient jeunes ou moins jeunes, qui ont des troubles de l'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, que ce soit de la dyslexie ou des dyspraxies. Donc, ça peut être une difficulté à mettre par écrit ce qu'on entend. On entend très bien, on n'a pas de problème d'audition, on n'a pas de problème visuel, mais on a une difficulté à transcrire ce qu'on entend ou ce qu'on voit. Et donc, pour la dyslexie, c'est encore un problème complexe. Et il s'agit d'adapter les exigences, peut-être d'adapter mes exigences et de trouver d'autres moyens aussi d'enseigner, c'est-à-dire passer beaucoup par le jeu. Même quand on est adulte, on aime jouer parce qu'on aime l'expérience du succès. Et en fait, ça détourne un petit peu de l'angoisse de l'apprentissage que nous causent ces troubles que l'on ressent. Cette angoisse de ne pas y arriver, cette angoisse de voir trouble. Aussi dédramatiser le fait que c'est pas parce qu'on écrit un peu de travers ou qu'on mélange les lettres. En fait, on peut tout de même apprendre une langue étrangère. De mon expérience, j'ai eu des étudiants qui sont dyslexiques et qui sont tout à fait capables d'apprendre une langue. Alors peut-être pas de l'écrire comme ils voudraient, mais ça reste des objectifs qui sont tout à fait réalistes, et on peut donner une expérience de succès à quelqu'un qui a des troubles de l'apprentissage. Alors il s'agit de préparer des séquences beaucoup plus courtes. Il s'agit d'utiliser beaucoup les images ou peut-être les gestes comme vecteur d'apprentissage, au lieu de proposer un texte, des supports plus classiques, proposer des supports audio, plutôt que des supports écrits, et des supports imagés. Et puis beaucoup de patience et beaucoup d'empathie, et d'essayer de s'amuser, vraiment dédramatiser en fait la difficulté, parce que de mon expérience, on peut tout à fait apprendre une langue étrangère même si on souffre de dyslexie ou de dyspraxie.